On a dit, ah, papa, bon Dieu, c'est dur même la vie là. Awa, awa, awa. Mais je peux vous dire, hein, la parole de Dieu dit la vérité. Le meilleur est devant toi. Dis-le à ton voisin, le meilleur est devant toi. Aujourd'hui là, ça t'a mêlé même. Aujourd'hui là, ça t'a mêlé. Cheval bleu. Hein? Ou mêlé tellement, ou mettez les cheveux là bleus comme ovnis. My God. Alléluia. Souris un peu, la vie est belle. Regardez-moi comme ça. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Tu tiens ma vie dans tes mains. Merci Saint-Esprit parce que rien ne t'échappe. Rien ne t'échappe. Tu tiens ma vie, tu tiens la situation, tu es au contrôle. La terre était informe et vide, mais tu mouvais au-dessus des eaux. Tu étais là contrôlant toutes choses. Rien n'était à l'improviste, Seigneur, rien dans nos vies ne peut te surprendre. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas des circonstances, des tempêtes, des attaques, des ondes. Je ne m'inquiète de rien parce que je sais que toute arme forgée contre moi est sans effet. Applaudissez un peu, alléluia. C'est sans effet, Seigneur. Toi, tu es pour moi, personne ne pourra être contre moi, Seigneur. Je ne regarde pas aux tournures des événements. Tu peux m'appeler à être prince, mais je me retrouve en prison. Mais cela ne veut pas dire que la situation présente a annulé ta promesse. Je ne terminerai pas comme je suis aujourd'hui. Je terminerai comme Dieu a dit. Et Dieu a dit que je suis plus que vainqueur, je serai plus que vainqueur. Et mes ennemis viendront manger à mes pieds quand ils auront faim. Alléluia. Applaudissez Jésus. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Il faut confesser la parole de Dieu. J'aimerais te dire que tu ne termineras pas comme tu es aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as reçu des promesses de Dieu. Tu as reçu des grandes promesses. Mais dis-toi, les circonstances présentes ne puissent pas changer ta détermination, ta joie. Le diable est un menteur. Le diable est un grand parleur, un beau parleur. Voyez, il est un impressionniste. Il veut t'impressionner. Dis à ton voisin, ne te laisse pas impressionner. Dis-lui ça, alléluia. Oh, ma sœur Fabienne, ne te laisse pas impressionner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous savez, des fois, quand Goliath est venu devant David, il a bombé sa poitrine. Sûrement, il avait un plus gros ventre que moi. Mais il a fait rentrer à l'intérieur. Il a bombé ses graisses. Et là, toute l'armée d'Israël n'osait même pas bouger. C'était un impressionniste. Ne te laisse pas impressionner par les circonstances, par les attaques, par ce que les gens disent. Garde ta foi en Dieu et tu dis, la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Je vivrai les promesses de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai le bonheur. Je ne mourrai pas, oui. Amen. Mon frère Serge, tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia, frère Serge. Oula, mais c'est Serge, non? C'est Romain? Marc, ok, Marc-Antoine. Alléluia, Dieu est bon. Écoutez, vous apprenez à parler à vos circonstances. Un enfant de Dieu, vous savez, c'est vous, comme on dit, une mère joyeuse rend une maison joyeuse. Une mère frustrée frustre tout le monde. Une mère colérique énerve même le chien. Amen. Donc, pourquoi la mère
communique sa température à la maison. Et parce que c'est elle le centre. Quand elle est joyeuse, elle fait un bon coup bouillon poisson. Elle arrange, elle décore, elle joue avec les enfants et elle contamine. Vous devez être comme ça. Quand vous vous réveillez le matin et vous commencez par dire, avant de mesurer la température, vous dites au thermomètre comment il doit être. Je dis, écoutez-moi, aujourd'hui, tout va aller bien parce que Jésus est avec moi. Alléluia. On vit dans un monde qui est tellement difficile. Aujourd'hui, tout va de mal en mal et de pire en pire. Alléluia. J'ai entendu qu'il y a une famille où des cousins se sont entretués en Martinique ou en Guadeloupe. C'était où? En Martinique, voilà. Comment tuer quelqu'un pour une histoire de terrain? Tout va de pire en pire. Aujourd'hui, les divorces, ça bat les records. Il suffit qu'un homme soit au chômage, ta femme s'en va. Il va chercher un qui travaille et qui a des sous. Amen. Il suffit que tu aies beaucoup de sous, ta femme est plus amoureuse que d'habitude. Alléluia. Et ce n'est pas toutes les femmes, hein. Parce qu'il y a des femmes exceptionnelles. Celles qui sont ici sont exceptionnelles. Ah oui, mais moi, celles qui sont ici sont différentes. Dis à ta soeur, à la soeur à côté. Toi, tu es différente. Il y en a qui n'osent même pas parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas différentes. Non, dis à ta voisine, je suis différente moi. Moi, je suis différente. Mais pas mentir, hein. Alléluia. Maman est différente. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous vivons dans un temps où les choses sont devenues difficiles, le travail. Maintenant, il y a un temps où quand les enfants étudiaient, on savait que lorsque j'ai mon bac, je travaillais là. On savait que lorsque je termine d'étudier, mon travail est là. Il y a un temps comme ça. Maintenant, le temps que nous vivons, la jeunesse d'aujourd'hui étudie pour étudier. Il sait que même si je termine, j'ai une chance sur 2, une chance sur 3 de trouver le travail. Plus rien n'est garanti. Mais lorsqu'on a Jésus, Jésus lui, il change tout. Lorsqu'on a Jésus et qu'on fait confiance à Jésus, croyez-moi, c'est triste d'avoir le Saint-Esprit et de ne pas travailler avec le Saint-Esprit. C'est triste d'aller dans un restaurant pour mourir de faim. C'est comme ça les chrétiens aujourd'hui. Nous allons dans les restaurants et nous mourrons de faim. Alors que le repas est gratuit, payé par Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Il suffit seulement de dire, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et je veux ceci, cela et cela est servi. Dites seulement au Saint-Esprit, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin que tu mettes dans ceci, dans cela. Il le fait. Mais on ne nous a pas appris à parler au Saint-Esprit. On nous a appris que le Saint-Esprit est là pour guérir des malades, pour faire des miracles, pour nous donner la puissance, ou pour nous délivrer, ou pour prophétiser. Mais on ne nous a pas dit que le Saint-Esprit, c'est un ami qui veut être avec vous tous les jours. Il y en a qui sont en communion avec le Saint-Esprit seulement le dimanche matin quand ils sont là. Et c'est là où ils ressentent la présence du Saint-Esprit. Et c'est là où ils écoutent le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est avec toi dans la maison. Même les couples au lit, le Saint-Esprit est là. Bon, il n'y a plus d'amen, c'est inquiétant ça. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est Soukounia qui est là. Amen. Alors, vaut mieux inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Dans tous les domaines de votre vie, le Saint-Esprit est là. Même dans la gestion de vos finances. Il y a des gens ici qui chassent l'esprit de pauvreté, alors que l'esprit de pauvreté n'est même pas là. Ils ne savent pas gérer leur argent. Ils ne savent pas gérer leur argent. Ils sont gaspillards. Des gens qui vivent sans épargne. Même si on va gagner 100 euros par mois, épargnez au moins 5 euros. Pas beaucoup d'amène là. Et ça, ce n'est pas question du diable ou de Lucifer, c'est question de sagesse. Et le manque de sagesse fait que les gens vivent, et quand l'argent vient, ils ouvrent la bouche comme une hippopotame, ils mangent tout.
Ils ont la démangeaison de gaspiller, mais ils ne savent pas qu'un accident peut venir, un problème peut venir. Au bout de 5 ans, un problème vient, le compte est vide. Et puis, ah, Jésus, Dieu m'a sauvé. Le diable m'a attaqué. Ce n'est pas le diable, tu manques de sagesse. C'est pour cela qu'il faut que tu apprennes à gérer tes finances avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, invite le Saint-Esprit. Amen. Et tout ça, c'est un manque d'enseignement. Je vous dis, comment est-ce que nous pouvons avoir l'esprit de sagesse sans être sage? Comment est-ce qu'on peut avoir l'esprit de conseil? Le Saint-Esprit est appelé l'esprit de conseil. Mais on marche comme des gens qui manquent de conseillers. Comment est-ce qu'on peut être rempli de l'esprit de force? Mais on est plus faible même que le faible. Les gens du monde sont plus forts que nous. Mais c'est parce que nous ne savons pas collaborer avec le Saint-Esprit. Même dans votre couple, même dans votre foyer, même dans votre famille, si vous laissez le Saint-Esprit vous guider, même dans l'éducation de vos enfants, vous allez voir, vous allez réussir là où beaucoup échouent. Parce que le Saint-Esprit vous donnera des bons conseils qui vont vous amener à la victoire. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de la prière. Mais c'est un sujet très vaste. Je peux vous le dire. J'ai voulu commencer à Moule et j'ai eu du mal à commencer même le commencement. Je pense que j'aurais dû faire un séminaire pour ça. Mais prochainement, je reviens en septembre pour faire un séminaire. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir l'introduction. Est-ce qu'il y a des Parisiens ici? Paris? Paris? Bordeaux? Bordeaux, vous avez beaucoup de bordereaux là. Qui est des métropoles ici qui lève la main? Les métropolitains. Ah, métropole. Ah, métropole. Lève-toi ma sœur Fabienne avec ta fifi. La sœur Fabienne est de l'église ACRJC de Paris. Applaudissez Jésus, alléluia. Voilà. Elle est venue à l'ACRJC. Qui encore? Et qui n'est pas de Paris, de Bordeaux, mais de la métropole. Nous avons deux sœurs là, métropole. Qui encore? Tu Paris, non, toi? Lève-toi, va te voir. Une fille qui a grandi dans l'église. Comment est ton prénom? Pamela. Applaudissez Christ, alléluia. Qui se rappelle d'elle? Toi, ah, voilà, Pamela. Gloire à Dieu. Merci. Pamela de Bobby Owing. Pamela sans Bobby, c'est triste, c'est ça. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu. Ah, frère Edgar Zapati, comment vous quittez votre poste comme ça? Où est-ce qu'il est, frère Edgar? Frère Edgar. Au Zapati? Je vois ce qu'il dit. Dieu est bon en tout temps. Il a mis la louange au fond de mon cœur. Dieu est lent en tout temps. À part senti que ça paraît bouger. Hein? On dirait que il n'y a pas. Hé, hey, balancez-moi Zouk là. Tout. Je sens qu'il y a que Zouk a fait bouger. Où? Anouaï! Hey. On va danser pour Jésus, mamie. Mamie Jabine. Bougez pour Jésus. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Oh, tu es celui qui règne. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Moi ni la victoire. Tu as la victoire parce que Jésus est avec toi. Anouaï. Tout. Bon Dieu, bah moi, tout. Moi capable, bon Dieu, fille à moi. Moi capable, bon Dieu, qu'est à moi. Bon Dieu, pardonnez péché à moi. Il avait moins avec sang à Jésus. Il renouvelait qu'est à moi. Moi qu'a dit, merci Jésus. Oh, béni sois-tu Dieu. Parce que je sais que demain est meilleur qu'aujourd'hui.
Je fais avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Abba. To. Moi kababonje to. Moi kababonje ko à moi. Moi kababonje vie à moi. To. Moi kababonje to. Moi kababonje louange à moi. Moi kababonje que à moi. Kababonje tout. Moi 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 kababonje tout. Voilà. Tournez un peu. Ah nous allons tourner pour Jésus. Nous allons tourner comme ça, tourner. Si la terre a tourné, moi je vais tourner aussi. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Si tu aimes Jésus, dis Alléluia. Si tu aimes Jésus, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Satan mêlé. Au creuset trois. Au tombé Adam. 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 Satan mêlé. Au creuset trois. Au panier échelle. Satan mêlé. Au creuset trois. Au tombé Adam. Applaudissez. Ouais. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Ah, j'aime danser. Vous savez, quand vous dansez, quand vous louez Dieu, vous découragez le diable. Le diable vous attaque, vous embête pour vous voir pleurer, pour vous voir baisser les bras. Mais quand vous commencez à louer Dieu, à danser, à glorifier Dieu, alors là, vous lui donnez une bonne gifle. Et quand vous louez Dieu, vous encouragez les anges. On va lire dans Exode. Oh Jésus. Alors les amoureux, Thierry Audrey, les amoureux. Ah, le frère Thierry a mis une jolie cravate. Amen. Mais il ne faut pas trop serrer fort, tu vas t'égorger. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Exode. Je suis content de voir toutes vos têtes. Et moi, j'aime Jésus. Si vous me voyez, vous dites, mais Bishop, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que j'ai plus de problèmes que toi. Mais sauf que moi, j'ai appris à déposer mes problèmes au pied de la croix. Vous savez, quand vous prenez un bus, ou vous prenez un camion, vous prenez par exemple Airbus, les vacanciers, hein? Des fois, nous avons des grosses valises, on le met là, dans ce genre de tiroirs qui sont en haut, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas intelligent, tu penses que ça va s'envoler, et tu le mets sur ta tête, tu vas voyager 8 heures avec une valise sur ta tête, c'est ton problème. Quand nous venons en Christ, Christ prend tous nos fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il prend tous nos fardeaux. Mais toi, tu viens en Christ et tu portes tes problèmes sur ta tête toi-même. Et c'est normal qu'il y ait un temps que tu sois fatigué, que tu sois déprimé, ou même des fois, tu n'as plus envie de vivre. Est-ce que cela vous est-il arrivé de ne plus avoir envie de vivre? Quand vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression que vous avez un jour de trop dans votre vie. Ah, mais il y en a ici, pas mentir.
Il y en a ici, des fois, on se réveille, même si ça ne vous arrive plus aujourd'hui, mais un jour, cela doit t'avoir arrivé que tu as tellement de dettes, surtout quand tu as des menaces de huissier, tu te réveilles comme ça, et tu n'as envie de rien faire. Et surtout quand Doudou partit ou Monsieur partit, alors là, tu as tous les cafards qui rentrent dans la maison. Tu te réveilles le matin, tu te dis, mais on dirait qu'il y a un jour de trop dans ta vie. C'est qu'il y a un problème. Si vous n'avez pas envie de vivre, si vous n'avez plus la joie de vivre, dites-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a que deux choses qui peuvent expliquer ça. Quand vous n'avez plus la joie de vivre, parce que la Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Mais si vous n'avez plus la joie de vivre, il n'y a que deux choses qui peuvent expliquer ça. Dis à ton voisin, deux choses. Bon, avant d'aller dans Exode, on va voir ces deux choses-là, dans Hébreu, Oh, j'ai tellement de messages que ça vient comme ça, l'Esprit de Dieu me donne des messages, j'en ai 5 en même temps. Hébreu. Chapitre 12. On va voir ces deux choses. C'est des choses qui vous enlèvent la joie de vivre. Et des fois, tu te réveilles comme ça, tu ne trouves pas la vie agréable. Oh my God. Ces deux choses-là, il faut que tu les ôtes. Je vais lire rapidement, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons, dis à ton voisin, rejetons tout fardeau. C'est le fardeau. Et tout péché qui nous enlace facilement. Voilà les deux choses. Le fardeau et péché. Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enlace. Enlace, ça veut dire, ça vous lie. Quand vous êtes lié, vous ne courez pas bien. Quand vous avez des soucis de mariage, des soucis pour votre femme, pour votre enfant, des soucis pour l'école, des soucis pour les factures, des soucis pour la santé, quand vous avez ça et que vous laissez ça dans votre cœur, cela va vous en lancer et amoindrir votre foi. Et vous allez voir que dans ces passages, l'apôtre Paul est en train de parler de la foi. Il dit, courons avec persévérance l'épreuve qu'ils nous ont proposée. Parce qu'il y a des épreuves que Dieu nous propose. Il y a des épreuves. Le mot proposer ne veut pas dire que Dieu est l'auteur de l'épreuve. Mais Dieu permet l'épreuve. Car au travers de l'épreuve, votre foi grandit. Et il faut que votre foi grandisse. Pour que spirituellement, vous puissiez entrer dans votre destinée. Si votre foi ne grandit pas, vous n'allez pas vivre certaines bénédictions. C'est la raison pour laquelle, des fois, vous devez traverser certaines difficultés. Parce que l'épreuve a plusieurs avantages. L'épreuve brise votre orgueil. L'épreuve vous brise, vous dépouille de vous-même. Si vous étiez fier, l'épreuve peut enlever votre fierté. Si vous étiez orgueilleux, Dieu peut permettre une épreuve qui va briser ton orgueil. Tu auras honte à un point où tu ne seras plus orgueilleux. Donc l'épreuve est importante. Mais par contre, cette épreuve peut devenir un échec si nous ne savons pas bien réagir. C'est pour cela l'apôtre Paul va dire, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, pas sur les circonstances, pas sur ce que les gens disent, pas sur les opinions des gens, pas sur les cyclones ou les vents contraires, parce que les circonstances contraires viendront toujours dans votre vie. Jésus a traversé les circonstances contraires, Moïse a traversé les circonstances contraires. Nous allons voir dans la Bible, tous les gens que Dieu a appelés ont traversé des circonstances contraires. Et ces circonstances contraires, c'est le diable qui les provoque pour contredire Dieu. Un exemple. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a rendu Sarah stérile. Circonstances contraires. La stérilité de Sarah était contraire à ce que Dieu a dit. Et pendant 10 ans, Abraham va chercher l'enfant avec Sarah, 0 échec. Abraham aurait dit, mais bon Dieu m'a dit, moi, c'est pas bon Dieu parler, moi. Dis à ton voisin, c'est que Dieu a dit s'accomplira. Dis-lui un peu ça, alléluia, alléluia. Dis-lui ça, ne t'inquiète pas, c'est que Dieu a dit s'accomplira.
Non, dis ces mots-là. Ne t'inquiète pas, ce que Dieu a dit et s'accomplira. Alléluia. Ah. Amen. Donc les circonstances contraires, pour moi, quand je vois les circonstances contraires, pour moi, c'est un signe que je suis sur le bon chemin. Quand les difficultés viennent pour moi, c'est un encouragement que c'est vrai. Quand un chemin est trop facile, ce n'est pas le chemin de Dieu. Quand une voiture est moins chère, trop moins chère, c'est qu'il y a un problème. Je voulais acheter une voiture d'occasion et je suis allé me montrer une Mercedes. On m'a dit, Bishop, regarde cette Mercedes-là. Waouh! J'ai dit, c'est quel prix? 3 000 euros. Ah! Une voiture belle comme 3 000 euros. Ah, on va prendre ça. Ouais. Le pneu bien, c'est bien peinturé, bien. Mais 3 000 euros. J'ai dit, écoutez mon frère, il y a un défaut caché là. Moi, ni expérience, mais c'est qu'à cacher un butin là-dedans. Si tu le prends, la réparation te coûtera plus de 3 000 euros. Quand ça brille trop, ce n'est pas de l'or. Fais attention. Quand une femme est trop gentille, c'est qu'elle cache ses défauts. Quand un homme est tout le temps, c'est un vampire, un prédateur. Applaudissez-moi, Père Jésus. Ouais. Alléluia. Quand c'est trop. Mais malheureusement, les femmes, vous aimez trop les poètes, les gens qui disent belles paroles, poésie, les moins verts ou qui ont fait pom. L'une n'a pas qu'à dormir depuis ou pas dormir à casa moins. Et il y a se rire. Belle parole. Hein? Et alors que tu viens à l'église, le frère te dit, ma soeur, je t'aime, mais je suis au chômage, je gagne que le RMI, 400 euros. Est-ce qu'on peut s'aimer en Christ? J'aurais dit, je vais prier pour que Dieu me parle. Mon frère, si elle dit ça, c'est que ça veut dire non. Alléluia. Ouais. Merci Seigneur. Donc ces deux fardeaux, fardeau et péché, quand on les laisse entrer dans nos vies, crois-moi, ça va rendre votre vie désagréable. Je vous dis, j'ai vu des chrétiens déprimés, des chrétiens malheureux. Oh, crois-moi, vous n'avez pas vu des chrétiens plus malheureux que les païens? Vous sortez dehors là dans la rue, vous voyez des païens en train de rire, de sourire avec leur mari comme ça. Vous voyez pas qu'ils mentent pas, ils sont vraiment joyeux. Mais vous regardez un chrétien, vous voyez sa tête, c'est mon écart. Vous avez l'impression que le cou ne supporte plus la tête, ça va tomber bientôt. Tellement qu'il y a un fardeau qu'il porte. Alléluia. Dis à ton voisin, déposez-y. Déposez ton fardeau. Et dire, écoutez, est-ce que tu penses encore à ta facture du Satan? Tais-toi, je n'ai pas de facture, Jésus a payé. Jésus a dit, qui de vous, par ses soucis, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Penser à un problème, ça résout quoi? Amen. Ce n'est pas parce que tu dois 10 000 euros à la banque que tu ne peux pas manger tranquillement un bonbon de 1 euro. Ou manger ou pas manger, ça ne change rien. Manger pour boire ou bien avec appétit. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont leurs factures, qui marchent avec leurs problèmes partout. Et déposer, première chose, refuser d'y penser. Deuxième chose, ça c'est un piège. Ne cherchez pas à savoir le comment de la solution. Parce que quand vous cherchez à savoir, attends, comment est-ce que je trouverai l'argent pour payer? Quand vous commencez à réfléchir, comment est-ce que je trouverai l'argent? Les angoisses, ce sont des crises d'inquiétude qui naissent des questions sans réponse. Tu dis, mais comment est-ce que je pourrais être guéri et j'ai un fibrome là? Quand tu dis, comment est-ce que Dieu fera? Mais le comment ne te concerne pas, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui s'occupera du comment. Tu n'es pas Dieu, laisse Dieu avec ses problèmes. Applaudissez un peu Jésus, alléluia. Lorsque vous confiez un problème à Dieu, refusez de penser comment. Imaginez-vous que Moïse puisse dire, mais on prend ce chemin-là, mais comment est-ce qu'on va traverser la mer Rouge?
Il y a 2 millions de personnes. Comment est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on trouvera du bois? Mais comment, si Moïse avait commencé à chercher comment ils allaient traverser la mer Rouge, ils ne seraient jamais sortis de l'Égypte. Moïse a dit, bon Dieu dit un bitin, moins qu'à obéir. Il a commencé à avancer un pas devant l'autre. Tout. Moins qu'à bon Dieu, tout. Mais qu'à bon Dieu. Amen. Avance. Avance. Arrête de pleurer. Avance de la louange. Arrête de t'inquiéter. Avance. Continue à avancer. Loue Dieu comme s'il n'y avait pas de facture. Je me rappelle un jour, j'étais ici. Oh my God. Maïna est là. Maïna est témoin. Où est-ce qu'elle est Maïna? Elle est là. Voilà. Notre girafe du paradis. Elle est là, je peux vous dire. Elle était avec la sœur Lina, c'est les deux secrétaires. Un jour, je viens et je vois Maïna et Lina. Elle est là, Lina était ici. Ils marchent tout le monde doucement, en synchro. Ils montent. Je vois, ils ont tous des mouchoirs sur le fond. Ils font ça parce qu'ils transpiraient beaucoup. Et quand ils ont un problème, la foi part et puis la transpiration vient. Ils m'ont dit, Bishop Eli, assis-toi un peu. Le huissier a écrit, on doit 40 000, 40 ou 30 000 ou 40 000 euros à la Sécu, et si on ne paye pas, tous les maquillages partaient, et puis ils avaient mis des peintures, hein, toute la peinture, ça partait. Si on ne paye pas, on prend les chaises de l'église, on prend... Bishop, quelle honte. Et ils attendaient à ce que moi aussi je puisse transpirer avec eux. Moi, j'ai commencé à danser. Alléluia, alléluia. Ils m'ont regardé, j'ai dit, oh, mais ce n'est pas un problème. Dieu est Dieu. Et Lina m'a dit, mais Bishop, comment tu fais? J'ai dit, Dieu est Dieu. Le huissier a dit dans 8 jours. Le même dimanche, 2 jours après le dimanche, on vient ici, on loue Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je le trouverai, mais comme je n'aime pas venir à la chair, parler, j'aime pas trop parler d'argent pour parler. Quand je le fais, c'est que Dieu m'a parlé. Mais je n'aime pas, moi, le Père, prendre mes fardeaux et les mettre sur les enfants. Je dis, je les garde moi-même. Je compte sur Dieu. Une inspectrice de la Sécu, celle qui sanctionne les gens là, elle est venue là, elle a donné son cœur à Jésus. Elle s'est convertie le dimanche même. Et après le culte, elle est montée là, dans mon bureau. Elle m'a dit, Bishop Eli, oh, j'ai accepté Jésus, que la vie est belle. Si tu as besoin de moi, je suis à ton service. J'ai dit, attends, reste là, assis-toi un peu là, voilà, assis-toi doucement. Elle s'est assise. Elle dit, amenez dossier. On dit, regardez ce que tes collègues nous font, ils sont possédés, occupe-toi-en. Tout a été annulé jusqu'à aujourd'hui. Applaudissez Jésus! Et après, Lina m'a dit, mais comment tu fais toi? J'ai dit, c'est le secret. Dépose. Le fait d'y penser, ça ne change rien. Ça va te gâcher les vacances. Ça va te gâcher la joie. Le fait d'y penser, ça ne change rien. Dépose et loue Dieu. Dieu peut changer quelque chose. Applaudissez le Seigneur. Bon, on retourne maintenant dans Exode. Nous avons ça. Oh my God. Ce sujet de la prière, ça mérite un séminaire. Oh ben, je vais essayer d'être bref parce que nous allons voir dans Exode 17 à partir du verset 11. Avocate, mange l'avocat. Vas-y, lis-moi ça. Au panier micro. Même, mais... Prends le micro là-bas. Alléluia. Croyez-moi, je vous dis, une vie sans problème, c'est une illusion. Il y en a qui se disent, quand je me marierai, j'aurai plus de problèmes. D'autres, quand j'aurai le travail, j'aurai plus de problèmes. D'autres, quand on doublera mon salaire, j'aurai plus de problèmes. J'ai vu des gens qui gagnent 10 000 euros par mois et qui sont encore plus endettés que ceux qui gagnent 1 000 euros.
Ça ne veut rien dire. Plus l'argent vient, plus la convoitise grandit. Plus tu as d'argent, plus tu as d'envie. Avant, tu te contentais d'un vélo, on a doublé ton salaire et tu veux une Mercedes. Amen. Vas-y, ma soeur. Alléluia. Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Ah, on arrête là. Continue. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes Lourde, oui. de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek, le sorcier, la maîtresse, les démons étaient les plus forts. Mais avant de rentrer en profondeur, j'aimerais vous parler de deux choses qui faussent la prière. Deux choses primordiales qui annulent complètement la prière. Et moi, chaque jour, j'ai mal au cœur de voir que les églises sont remplies de chrétiens malheureux. Coucou. Je vous dis, nos églises sont remplies de chrétiens malheureux. Regardez quand Dieu, une femme comme, comment s'appelle-t-elle? Ruth. Ruth était une mendiante. Elle mendiait, elle ramassait à manger, elle ramassait les blés qui tombaient dans les champs de Boaz pour nourrir sa maman adoptive. Une mère qui n'était même pas sa mère directement, mais par l'obéissance au Saint-Esprit, Ruth allait mendier des blés pour elle ramasser. C'est comme les gens que vous voyez ramasser à manger dans les poubelles. Ruth était comme ça, en train de ramasser. Mais comme elle était là où Dieu le voulait, comme elle faisait ce que Dieu l'a appelé à faire, elle a vécu l'élévation, elle a quitté le niveau des mendiantes. Dieu l'a élevée à devenir patronne même du champ. Quand vous êtes dans l'obéissance, vous allez connaître l'élévation et non l'humiliation. Tiens ton voisin, l'élévation, c'est pour toi. La Bible dit que la lumière du juste est comme la lumière du soleil, l'éclat du soleil croissant du lever du soleil jusqu'au couchant, jusqu'en plein midi. La lumière du soleil s'élève le matin. Quand vous voyez le soleil s'élever, il s'élève en général vers un port d'enfer ou bien, je ne sais pas, c'est port d'enfer ou bien, c'est là-bas, hein? Le soleil se lève vers Port d'Enfer. Point de Château. Hein, on était allé prier là-bas un jour, je me rappelle, à Point de Château. On m'a dit, Bishop Eliva, on va aller prier pour admirer comment le soleil se lève. On est allé prier et dès qu'on a levé les mains, il a commencé à pleuvoir. Un ancien m'a dit, Bishop Eli, est-ce qu'on peut arrêter la pluie comme le prophète Eli? Je lui ai dit, toi vas-y, comme c'est toi qui as une idée, toi vas-y. Les chrétiens, il a sorti un parapluie. Il a dit, prions. C'était ici à mon désir. Il a prié. J'ai dit, écoutez mon frère, si tu as la foi, ferme d'abord ton parapluie avant de prier. Il a dit, mais non, on met au cas où. Il dit, non. Alors arrêtez la prière, ça ne vaut pas la peine. Quand tu doutes déjà, la prière est nulle. Alléluia. Dieu dit clairement que si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que c'est moi qui ai inventé? Mais aujourd'hui, les chrétiens mangent les miettes du pays. Alléluia. Et nous sommes en train de chasser le diable là où il n'est même pas là. Satan lâche mon argent. Il n'est pas là. C'est pas là. C'est pas Satan, c'est toi-même. On est en train d'accuser le diable de péché qu'il n'a même pas commis. Parce que l'obéissance, avant de parler de la prière,
nous devons comprendre que la prière faite dans la désobéissance ne porte pas de résultats. Alléluia. Et c'est ça le problème de nous les chrétiens. Nous marchons dans la chair. Nous sommes charnels. Nous vivons dans la chair. Voyez, quand on accepte Christ, on est sauvé. Écoutez bien. Quand on accepte Christ, on est sauvé. Mais pour connaître le bonheur, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ça qui veut dire, l'Éternel est mon berger. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils n'attendent pas les prédications et puis ils suivent quelqu'un d'autre. Non, ils attendent les messages et les pratiquent. Mes brebis attendent ma voix et me suivent. Si tu attends la voix du Saint-Esprit, tu obéis à l'Esprit. Oh mon Dieu, tu vas vivre la gloire de Dieu. Je vous dis, ce matin, je vais à Moule. Ce matin, je vais à Moule et sur le chemin, j'avais faim. Je suis allé dans la boulangerie qui est juste après la discothèque Shiva. Il y a une boulangerie là-bas, les Mouliens. Je suis allé, j'ai pris beaucoup de gâteaux, j'ai tout mangé. La dame m'a dit, mais tu manges tout ça? Je dis, oui, j'ai très faim. Et puis je lui ai parlé de Jésus. J'ai dit, écoutez, moi qui ai mangé gâteau là, mais moi ni gâteau du ciel pour autres. J'ai la parole de Dieu. Et après, je vais sur la route des Moules, là où il y a la plage. Il y a un endroit où il y a la plage, il y a comme du béton, on peut prendre de l'air. Je suis allé là-bas, je me suis filmé avec mon portable, je prêchais pour les Facebookiens. Et après, je vais partir, ils vont me dire, attends un peu. L'Esprit me dit, attends un peu, je reste encore. Je marche, je tourne en rond, je prie, je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai senti que je peux aller, je suis parti. Je rentre dans la voiture, je vois exactement une voiture qui arrive. Voup! Et la dame à l'intérieur me regarde, me fait un signe de main, elle se met à sourire. Et je lui ai répondu pareil, par respect. Et puis elle est sortie, elle est venue me voir, elle m'a dit, Bishop Eli, je suis de Paris. Je suis la secrétaire d'un tel pasteur. C'est moi qui t'appelais au téléphone, on avait parlé pour tel projet. J'ai dit, waouh, ce projet-là vient de Dieu. Et ce n'est pas un hasard que je ne l'ai jamais rencontré à Paris. On ne s'est jamais vu. Mais on parlait tout le temps au téléphone. Et Dieu a permis que je le croise ici, en vacances, parmi 400 000 Guadeloupéens, sans compter les touristes. Mais Dieu a permis que je le croise au bord de la mer. À cet instant-là, quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous allez rencontrer votre Boaz. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous n'allez pas aller sur Métic ou sur Facebook chercher un mari. Vous allez vous mettre à genoux et prier. Et Dieu va envoyer Adam sur votre chemin. Applaudissez-moi un peu, Jéhovah. Je vous dis que prier, c'est bon. Mais écouter, c'est mieux. Vous voyez, Samuel était tout le temps dans le temple. Samuel était tout le temps dans le temple en train de prier, mais jamais il entendait la voix de Dieu. Un jour, le Seigneur est venu lui parler, Samuel, Samuel. Et Samuel a entendu, il est allé vers le sacrificateur Élie, et le sacrificateur Élie a dit, c'est pas moi qui t'a parlé. Une deuxième fois, il est allé dormir, il a entendu une voix qui lui a dit, Samuel, Samuel. Samuel a dit, mais non. Et le sacrificateur, il dit, pourquoi appelez-moi? Il dit, mais non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Et une troisième fois, alors, le sacrificateur Élie a dit, dis, Seigneur parle, ton serviteur écoute. Quand le Samuel a dit à la voix, Seigneur parle, ton serviteur écoute, le Saint-Esprit s'est mis à parler. Si vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit dans votre vie, apprenez à écouter le Saint-Esprit. Apprenez à dire, Saint-Esprit parle. J'ai besoin de tes conseils. Saint-Esprit parle-moi. La situation est trop compliquée. Saint-Esprit parle-moi. Et dis-moi comment faire ça. Saint-Esprit parle-moi. Je suis dépassé. Saint-Esprit parle-moi pour cet enfant. J'arrive pas à le tenir. Seigneur, parle-moi pour mon travail. La situation est compliquée. Comment je dois... Quand vous dites Saint-Esprit parle-moi, il parle. C'est aussi simple que ça. Si la maison brûle, tu appelles les pompiers et ils viennent. Mais si tu ne les appelles pas, ils ne viendront pas.
Avec ta petite cuillerette et ton petit seau, tu ne pourras pas éteindre seul le feu. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider. Mais sauf que nous ne l'appelons pas. Nous passons le temps à prier, à prier, à chanter, à louer, à faire tout, sauf à dire, Saint-Esprit, parle. Dis un peu, Saint-Esprit, parle. C'est là où nous voyons l'importance de l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Amen. La deuxième chose que vous devez faire dans votre vie, avant la prière même, c'est briser l'idolâtrie. Dis à ton voisin, briser l'idolâtrie. Briser l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie dans nos cœurs. L'idolâtrie. Vous savez, les idoles qui sont faciles à détruire, c'est les idoles visibles. Les idoles qui sont visibles, qu'on voit chaque jour, les statuettes, il suffit de prendre un bâton, de le frapper bien à la tête saute. C'est facile de les détruire. Mais les idoles qui sont abstraits, qu'on ne peut pas mesurer, il y a des idoles qui sont abstraits, et il y a aussi des idoles qui sont pernicieux. Les idoles abstraites, c'est tu aimes ta fille plus que Dieu, tu ne te rends même pas compte. Il y a des gens qui sont là, qui aiment leur fille plus que Dieu, qui aiment leur fils plus que Dieu, ou tu aimes ta femme plus que Dieu. Parce que depuis que ta femme est partie, tu veux te pendre. Est-ce que c'est normal ça? Une personne part, Jésus reste avec toi, tu veux te pendre. C'est que tu aimais la personne plus que Jésus? Si elle part, n'oublie pas qu'il y a 1 milliard de femmes encore plus belles, libres sur terre. Ah, cet homme-là est parti, Bishop Eli, ma vie est finie, je n'ai plus envie de vivre. Idolâtre. C'est parce que nous avons dans le cœur l'idolâtrie. Maintenant, il y a l'idolâtrie pernicieuse. Alors là, c'est encore dangereux parce que ça devient idolâtrie à un certain moment. Quelque chose qui est bon, mais à un moment donné, ça devient une idolâtrie. C'est l'argent. L'argent n'est pas un mal. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur terre qui n'a pas besoin d'argent. Et s'il y a quelqu'un qui déteste l'argent, je l'aimerais beaucoup moi aussi. Moi, quand prêter au chèque, au cas tout vide compte à là, c'est bon, ou pas aimer l'argent. Amen. Je ne connais pas une seule personne sur terre qui n'a pas besoin d'argent. Chaque jour que vous respirez en France, ça vous coûte au moins 0,01 € d'impôt. Alléluia. Même respirer, même quand on ira enterrer votre corps, tu auras besoin d'argent pour être enterré. Vos coiffures là, c'est l'argent, n'est-ce pas? Alléluia. Donc l'argent n'est pas une mauvaise chose parce que Dieu veut que vous soyez riches. Est-ce que vous savez ça? Dieu veut que vous soyez riches. La pauvreté n'est pas la gloire de Dieu. Si quelqu'un est pauvre, qu'il sache que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Quand Dieu a mis Adam et Ève, il les a mis dans un jardin où il y avait l'or, l'argent. Amen. Dieu veut que vous prospérez. Mais alors, ce que Dieu ne veut pas, c'est que vous puissiez l'aimer plus que l'argent. Vous puissiez aimer l'argent plus que lui. Que vous puissiez donner la première place à l'argent. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Il n'a pas dit Dieu et Satan. Il n'a pas dit Dieu et la sexualité. Il a dit Dieu et l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Même quelqu'un qui est vilain, même un homme qui est vilain, qui a un gros ventre, des tout petits pieds, quand il a l'argent, il devient beau. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Je peux vous le dire. Prenez un homme le plus laid, donnez-lui 5 milliards. Vous allez voir, peu de femmes lui diront non. Ils diront Alléluia. C'est le Seigneur qui me brise. Donc l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est la raison pour laquelle Dieu, il a mis dans la vie de ses enfants un thermomètre. Dis à ton voisin, thermomètre.
Le thermomètre permet, écoutez-moi bien, le thermomètre permet de savoir si tu es malade ou pas. Être chaud n'est pas mauvais. Parce que l'homme c'est un être humain à sang chaud. Il y a des êtres humains à sang froid comme des reptiles. Donc, quand vous avez le sang froid, c'est que vous êtes mort. Vous devez avoir le sang chaud. Mais la chaleur ne doit pas dépasser 38. 35, non? 37. Ma soeur, c'est combien? 38, 16. 5. Lorsque tu dépasses 38, 5, tu sais qu'il y a déjà une infection. Mais la chaleur n'est pas mauvaise. Alors Dieu, il sait que l'amour, l'argent, nous en avons besoin. Quand quelqu'un te dit qu'il n'aime pas l'argent, c'est un hypocrite, un menteur. Si tu n'as pas l'argent, tu ne mangeras pas, tu t'habilleras comme un clochard. Même ta femme finira par te quitter. Elle va te supporter, doudou chéri, mais crois-moi, elle va craquer ou va rester seule. Alléluia. C'est pour cela qu'un homme ne doit pas être fainéant. Un homme doit travailler. Nous ne voulons pas de Mako, c'est Mako, non? Mako, hein? Macon, Macon. Macon. Macou. Hein? Des hommes qui aiment les fonctionnaires pour faire fonctionner les choses. Hein? Yo, j'ai vieux là, au cas, aller comme un gros bébé à casa madame là, au cas. Et puis, yo, a commandé. Parce que tu veux te faire croire que tu es toujours un homme. Mais non, ou pas un homme. Même si tu as commandé, mais ou pas un homme. Tu es toujours au biberon. Alléluia. Pas beaucoup d'amen. Hein? Et c'est pour cela que Dieu a instauré la dîme comme thermomètre. Vous savez, un homme ne peut pas compter avec ses mains au-delà de 10. Tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, tu t'arrêtes. Tu ne peux pas aller. Donc, la chair s'arrête à 10. C'est pour cela que Dieu a imposé à l'homme un homme qui donne au moins 1/10. L'inverse. Le maximum que tu puisses compter, c'est 10. Et le minimum que tu puisses donner à Dieu au-dessus de la chair, c'est 1/10. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une chiffre que Dieu a donné au pif. Un jour, on va étudier les chiffres. Chiffre 5, chiffre 3, chiffre 12, chiffre 10. Pourquoi Dieu n'a pas donné 11 commandements? Pourquoi pas 9, seulement 10? Parce que l'homme a 10 doigts. Cela est symbolique. Ça veut dire que Dieu ne te demande pas, ne te pose pas des choses qui dépassent ta force. Tout cela est sens spirituel. Le 1/10 veut dire simplement que Dieu, quand tu arrives à donner à Dieu le 1/10, ça veut dire que tu as vaincu l'amour de l'argent. Tu aimes Dieu plus que l'argent. Applaudissez le Seigneur. Mais quand tu n'arrives pas, ça veut dire que tu es encore lié par les choses du monde. Je peux vous dire une chose. Vous ne pourrez jamais marcher avec Dieu si vous n'aimez pas Dieu plus que l'argent. Vous serez ici pendant un temps, mais un temps vous allez disparaître. Abraham, pour suivre Dieu, il a laissé sa patrie. Alléluia. Vous savez ce que veut dire la patrie? Ses terrains, son héritage, ses maisons. Coucou. C'est comme si on vous dit, hein, quitte la Guadeloupe, suis-moi. À Guadeloupe, là, ni Kazaou. À Guadeloupe, là, où j'ai construit. À Guadeloupe, là, c'est terrain à papa qui a laissé où. À Guadeloupe, là, ni Cabri à où. Pas égorgé, laissé à voisin à où. Alléluia. Donc, je peux vous démontrer que tous les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont prouvé à Dieu qu'ils aimaient Dieu plus que l'argent. Moïse, Dieu lui a dit, vas-y. Moïse a laissé la fonction de Pharaon. Moïse était appelé à être pharaon. Quand il a quitté l'Égypte, ça veut dire qu'il a quitté la possibilité de devenir pharaon, le roi le plus puissant de la terre en ce temps-là. Il a dit, pas de problème, je laisse tout tomber. Et il va aller où dans le désert?
Et Dieu va nettoyer, nettoyer. Et il en a fait un homme qui a marqué l'histoire de la terre. Applaudissez le Seigneur Jésus. Allez. Les disciples, quand ils devaient suivre Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté leur filet. Donc, a dit filet, c'est quoi? Hein? Filet, aujourd'hui, ça ne coûte rien. Mais le filet, en ces temps-là, c'était comme l'équivalent d'une voiture. C'était un instrument de travail. Alléluia. Le filet était l'instrument. Aujourd'hui, on fabrique le filet à l'industriel. Mais avant, le filet de pêche, c'était fait à la main. Imaginez-vous le travail que c'était. C'était une richesse. Pierre a laissé son bateau, ses filets, pour suivre Jésus. Moi, j'ai déjà dit au pasteur, engage-toi à temps plein. Ah, Bishop Eli, j'ai une famille, et j'ai une femme. Et je dis, oh, on ne peut pas laisser filer à où? Coucou. Mais les apôtres ont tout laissé. Élisée, il avait 12 paires de bœufs. Quand Élie l'a jeté le bateau pour le suivre, Élisée a laissé le 12e paire de bœufs. Il a suivi Élie. Pour suivre Dieu, vous devez lâcher l'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Dieu vous en donnera 10 fois plus. Dieu multipliera. Mais d'abord, il faut que l'amour de l'argent, la vanité, l'orgueil de la vie, toutes ces choses du monde puissent être tombées. Applaudissez le Seigneur Jésus. Donc la première chose, quand nous parlons de la prière faite dans la désobéissance ne sert à rien. Dieu te dit, va à un endroit. Et toi tu dis, quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, je quitte l'église, mais je n'ai pas laissé tomber Jésus. Bien sûr, tu n'as pas laissé tomber Jésus. Tu es toujours sauvé. Mais tu as quitté la volonté parfaite de Dieu. Et il y a des bénédictions que tu ne recevras plus. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Hein. Lisez bien la Bible. Ce n'est pas normal que nous ayons des chrétiens qui sont dans une galère inimaginable. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Combien des hommes, combien de femmes sont dans le couple et c'est difficile même. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que nous sommes toujours dans la désobéissance. L'obéissance vaut plus que la prière. Jésus a dit, et que vous savez que vous avez, quelqu'un a quelque chose contre vous. Arrêtez. Ah, lorsque tu pries et que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi et qui n'est pas en paix avec toi, arrête ton jeûne, arrête ta prière, va te réconcilier. Combien de chrétiens ici prient, ils ne parlent pas avec les gens. Ils prient, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il voit un frère là, il doit contourner l'église, passer aux toilettes et puis tourner dehors. Hein? Arrêtons le cinéma. Dieu a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses. Des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Des choses que tu ne connaissais pas. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Et quand vous êtes dans l'obéissance, à Dieu, vous savez, l'obéissance à Dieu peut coûter cher. Dieu peut te mettre quelque part où on ne te reconnaît pas. Il peut te mettre quelque part où on t'humilie. Il peut te mettre quelque part. Agar a été humilié par Sarah. Agar a été maltraité par Sarah. Agar a dit, je m'en vais. Elle a pris son fils. Elle a pris ses affaires. Elle est partie. Elle a dit, j'en ai assez. En partant, il a vu l'ange de Dieu. L'ange lui a dit, retourne là-bas. Agar a dit, mais on me maltraite. Abraham a tort. Abraham, la nuit, je suis sa femme. Le jour, il ne s'occupe pas de moi. Il laisse Sarah me maltraiter. Ce n'est pas juste. L'ange a dit, retourne. Ton temps n'est pas arrivé. Humilie-toi et retourne chez ta maîtresse. Agar s'est humiliée. Elle est retournée. On l'a insultée. On l'a maltraitée. Elle est restée. On l'a écrasée. Elle est restée. Elle a laissé
qu'on les brise. On a brisé son orgueil. Il y a un temps où Dieu a dit, c'est assez maintenant. Il a dit à Abraham, Abraham. Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit à Agar, va-t'en. Dieu a dit au maître, au chef de la famille, Abraham, quand Dieu veut te libérer, il va parler à ton pasteur. Dieu a dit à Abraham, Abraham, laisse partir Agar. Abraham a laissé partir Agar. Et Dieu a dit, tu es béni, je ferai de toi aussi une grande génération. Je te bénirai comme je bénis Sarah. Ton fils aussi que tu as, Agar, je le ferai un roi. Parce qu'elle s'était humiliée. Elle n'est pas partie dans la désobéissance. Mais aujourd'hui, les chrétiens divorcent comme des païens. Je vous dis bien, les chrétiens divorcent comme des païens. Des chrétiens, tu sont devenus susceptibles, tu lui réponds là, ah, je m'en vais ailleurs. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu veux le bonheur, avant toute chose, respecte la parole de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Et seulement après ça, on met la prière. Vous voyez, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et vous avez du mal à croire que Dieu peut calmer tes ennemis. Amen. Vous croyez que Dieu a pu créer toutes ces choses, la lumière, que Dieu tient le monde entier dans ses mains, et vous avez du mal à croire que Dieu peut résoudre vos problèmes financiers. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Amen. Dis-lui à haute voix avec autorité, Dieu est capable. Ton problème de santé n'est rien devant ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Applaudissons le Seigneur. Devant ce grand Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Mais quand vous avez mis tout en ordre, alors là vous levez les mains. On dit lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Parfois, ce n'est pas la désobéissance qui nous détruit, c'est le manque de prière. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y en a qui vivent dans le péché et qui prient trop. Ils sont rancuniers, ils sont charnels et ils prient trop. Mais par contre, il y en a d'autres qui vivent dans la sainteté, mais ils ne prient pas. Des gens religieux. Leur vie est en ordre. Pasteur, ma vie est en ordre. Mais la nuit, quand il faut prier, il y a jouer trompette. Amen. Il y a des frères qui sont trompettistes ici. Hein? Une sœur m'a dit, je ne dors plus la même chambre avec mon mari parce qu'il joue la trompette la nuit. Après, pas dormir, chambre séparée à cause de ronflement. Je dis, ma soeur, l'amour supporte, tu vas supporter. Oh mon Dieu, le jour où je suis allé là-bas, j'ai entendu la trompette, même un cochon gronde pas. Oh, je dis, mais non mon frère, calme-toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Coucou. C'est ça l'obéissance. Et quand Moïse levait les mains, il voyait la gloire de Dieu. Et quand Moïse baissait les mains, c'est les ennemis de Moïse qui gagnaient. Ne baisse pas tes mains. La prière n'est pas une option. La prière est une obligation si tu veux vivre la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. La prière est une obligation. On va se lever pour prier, pour dire, Seigneur, je veux que tu conduises ma vie de prière. Maintenant, je vais prier tous les jours. Tous les matins, je commence par la journée sans avoir prié 30 minutes. Amen. Je ne commence pas la journée sans avoir prié 30 minutes. Tous les matins, je prie. Oh, merci Seigneur. Ah, Pasteur Pierrot, bien habillé même. Ma sœur Esther, félicitations. Pasteur Pierrot, depuis que vous vous mariez avec la sœur Esther, ou beau. Mais c'est vrai, on voit un changement. Vous voyez, on voit la qualité d'une femme par son mari. On voit aussi la qualité d'un mari par sa femme. Parce que j'ai remarqué,
Avant, Pasteur Pierrot, il y avait des marches bizarres, chemises bizarres. Mais depuis que monsieur est marié, il est devenu bon. Applaudissez Jésus, ouais! Mais c'est vrai. Maintenant, c'est devenu classe. Regardez, la cravate va avec les pantalons, va avec la chaussure, la ceinture va avec la chemise. Ça, c'est artistique, ça. Il n'y a qu'une fleuriste qui peut faire ça. Applaudissez, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Marie, prends soin de ta femme. Femme, prends soin de ton mari. Amen. Quand on est chrétien, on doit être dans la joie, unis et se supporter surtout l'un et l'autre. Se supporter. Alléluia, ma sœur Betty. Se supporter l'un et l'autre. On ferme nos yeux. Gloire à ton nom, Jésus, nous t'adorons. Koria Baba Shondoro Kababa Yokoro Baba. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu chaque fois que nous avons désobéi. Chaque fois que nous avons désobéi, Seigneur, pardonne-nous. Chaque fois que nous avons agi dans la chair, chaque fois que nous avons cédé dans la chair, nous avons voulu obéir à la chair qu'à l'esprit. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons t'obéir maintenant, Seigneur. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Korabashata kababa yondoro kama yotokoria. Sandara baba yokoro baba shakara baba yondoro kanda baba. Yokoro baba shakara basotokoria baba yondoro. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Prends un engagement à dire maintenant, Seigneur, je prie au moins 1 heure par jour. Je m'engage à prier au moins 1 heure par jour. 30 minutes le matin, 15 minutes à midi, 15 minutes le soir. Même quand tu vas au travail, tu fais 1 heure de trajet ou 30 minutes. Au lieu de faire cette heure-là en parlant, pendant 30 minutes de trajet au travail, je chante dans mon cœur. Ou bien je parle la langue. Vous allez voir que prier 1 heure, ce n'est pas compliqué. Hein? Seulement dans la voiture, pendant que tu vas au travail, tu chantes un cantique. C'est la prière. Ça fait au moins déjà 1 heure. En retournant encore 1 heure, ça fait 2 heures déjà. Mais qu'est-ce que nous faisons? On est en voiture, on écoute la radio, on écoute ceci, on est distrait. Et des fois même, on a l'état d'insulter celui qui nous double mal. On lui montre le ciel. On a l'état de faire tout ça. Alors qu'on aurait pu investir ces temps. Même toi, ma sœur, pendant que tu laves les assiettes, tu peux louer Dieu. C'est une prière. Alléluia. Tu es femme, tu restes à la maison. Pendant que tu laves la maison, chante un cantique. Ne mets pas la télé ni la radio. Chante un cantique. Tu verras toi-même que c'est une prière. À la fin de la journée, tu aurais prié même 3 heures à 4 heures. Amen. Oh, Rabba Shokoro Baba. Seigneur, nous voulons t'obéir, Jésus. Nous voulons t'obéir, cher Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Pardonne-nous si nous t'avons autant de fois négligé. Si nous avions agi par nous-mêmes. Si nous avons agi sans toi, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous avons pris des décisions sans te consulter. Pardonne-nous, cher Saint-Esprit. Nous voulons t'obéir. Nous voulons t'obéir. Nous voulons que tu sois le maître de notre vie. Que dans tout ce que nous faisons, fermez les yeux. Je reçois une parole. Il y a des gens qui ont pris des décisions sans le Saint-Esprit. Il y en a beaucoup ici qui ont pris des décisions. Que cela soit dans leur ministère, dans leur service ou dans leur vie professionnelle ou même dans leur famille. Tu as pris des résolutions sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit est d'accord avec